Alors, nous en venons maintenant aux vœux qui ont été déposés. Il y a 5 vœux qui nous sont soumis. Un premier vœu que je vous propose, ensuite 2 vœux qui ont été déposés par Madame Kiss, un vœu par Monsieur Comet et un vœu par Madame Hervieux. On va aller assez vite, puisque le temps passe, en vous disant que j'appellerai à voter effectivement. Enfin, on va les présenter. Vous allez pouvoir les présenter. Je vais commencer par les présenter. Alors, le premier vœu que je vous propose, c'est un vœu dont vous avez pris connaissance, qui concerne l'ancienne clinique de Tarnier, dont j'ai eu l'occasion de parler beaucoup au cours de ces dernières semaines, et j'ai parlé à un certain nombre d'entre vous. Les considérants sont assez éclairants. Je voulais vous dire que j'ai eu des contacts d'ailleurs avec le cabinet de la maire de Paris au cours des derniers jours, et j'ai le sentiment que l'affaire progresse, et j'en suis très content. La difficulté étant d'obtenir de la direction générale de la PHP une décision finale, car en réalité, pour employer un terme trivial, nous sommes menés en bateau depuis des années sur ce dossier. J'ai l'impression que je fais un Vendée Globe en permanence avec la clinique Tarnier. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais si bien évidemment vous voulez intervenir, vous pouvez le faire, sinon je vous proposerai de passer au vote. Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Nous partageons totalement votre souci d'utiliser à plein et le plus vite possible le bâtiment Tarnier, et votre souci de faire en sorte qu'au niveau de la mairie de Paris, ça reste un dossier qui soit autant que possible en haut de la pile. Cependant, la formulation de votre vœu appelle de notre part un certain nombre de remarques, puisque vous parlez d'une situation scandaleuse qui pourrait laisser penser que rien ne se passe. Alors, ce n'est pas ce que vous dites, et c'est effectivement pas ce qu'on constate, puisque ce qu'on voit à la mairie de Paris, c'est qu'il y a maintenant un accord de principe entre la mairie de Paris, la PHP, l'université Paris-Descartes, pour l'utilisation du bâtiment Tarnier, et notamment autour d'un centre de formation de sages-femmes et de consultation gynécologique. Donc le projet ou le but final a l'air visible de ce que nous comprenons. C'est un réaménagement qui coûte extrêmement cher. Et là aussi, le travail a été fait, tout ça a été chiffré, et donc on parle d'une enveloppe entre 13 et 15 millions d'euros, hors logement, puisqu'il est question de faire aussi des logements pour chercheurs, mais là, la RIVP arrive à faire de l'autofinancement. Et donc, c'est un poste à part, mais qui est pris en compte, évidemment, dans la redéfinition de ce bâtiment. 13 à 15 millions d'euros, ça veut dire très clairement que la mairie de Paris va solliciter une participation financière de la région. La région, on a des élections pour l'instant, donc on va mettre un certain temps avant de pouvoir terminer la négociation entre ce qu'est la ville et ce qui dépend de la ville et ce qui dépend de la région. Ceci dit, le projet n'est pas encore terminé, donc on peut parfaitement travailler pendant ce temps pour définir complètement le projet, de façon à ce que, une fois finalisé l'accord financier entre la ville et la région, les travaux puissent être lancés. Alors concrètement, il s'agit quand même aussi, si on veut faire des travaux, d'une opération à tiroir, c'est-à-dire qu'il faut déménager les services et non pas en installer de nouveaux, si nous voulons un jour pouvoir commencer les travaux. Et la réflexion actuellement, elle porte quand même beaucoup plus sur savoir ce qu'on va faire des services de dermato qui sont ouverts que vouloir rajouter encore d'autres consultations. Parce que si on rajoute des consultations, le jour où on voudra les fermer pour faire les travaux, on nous expliquera qu'on ne sait pas où les mettre, et donc c'est quand même ennuyeux. Sur la dermato d'ailleurs, l'idée est de les amener à l'Hôtel-Dieu. Pour les amener à l'Hôtel-Dieu, malheureusement, le délai des travaux dans l'Hôtel-Dieu a reculé, et donc on risque d'en pâtir par effet un peu de ricochet. Est-ce qu'on peut faire quelque chose au milieu? C'est un peu plus difficile. Et donc, il nous semble vraiment qu'il ne faut pas demander à mettre des nouveaux services pérennes. Alors, pour une salle de vaccination, ça peut être effectivement une très bonne idée, parce que la salle de vaccination, on sait qu'au bout d'un certain temps, ça sera fermé. Des consultations, c'est très différent.
Donc, tout ça pour dire que notre position, nous ne voterons pas un vœu qui ne tient pas compte des discussions en cours et qui propose en plus une utilisation temporaire qui ne fera que retarder le début des travaux définitifs. Merci, Monsieur Comet. Alors, je vais vous parler un peu franchement. En vous entendant, j'ai le sentiment d'être revenu 2 ou 3 ans en arrière et d'entendre le discours de la PHP. Alors, je ne vous fais pas de procès, ne le prenez pas mal, je ne vous fais pas de procès personnel, mais ce que vous me dites, c'est exactement ce que les représentants de la PHP me disaient il y a 3 ans. Quant on évoquait déjà le départ, effectivement. Et ce que vous m'avez particulièrement inquiété, c'est la fin, d'ailleurs, quand vous parlez du départ de la consultation de dermatologie, qui est effectivement la consultation de dermatologie historique du professeur Escande, qui était un ami de Jacques Chirac. Vous voyez que ça nous ramène un peu en arrière. Alors, elle a un peu diminué. Après, il y a eu le docteur Gell avec la consultation du VIH, etc. Mais si on en est toujours là, j'ai peur que nous mourions. Alors, il y a 2 façons de mourir. On peut mourir politiquement, ça peut arriver à certains assez rapidement. On peut mourir physiquement, ça malheureusement on l'a vu, ça nous arrivera tous, je l'espère le plus tard possible. Mais si on continue à gérer Ternier comme ça, eh bien écoutez, j'en serais navré. Après, c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Paris. Si la ville de Paris veut continuer à le laisser à la PHP, qui l'a transformé en cul de basse-fosse, qui ne l'entretient pas, dont les pierres tombent, c'est sa responsabilité. Hein, moi, je suis parfaitement au courant, effectivement, du projet. Vous avez cité, effectivement, les logements de chercheurs. C'est effectivement une très bonne idée. On peut y rajouter un certain nombre de choses. Les écoles de sages-femmes, elles sont déjà là. Elles sont venues du 12e arrondissement. Elles sont déjà là. Et vous n'avez qu'une partie limitée qui est utilisée. Donc, j'en appelle véritablement sur cette affaire. Je ne lâcherai pas. J'estime que la maire de Paris est présidente du conseil de surveillance de la PHP. Si elle veut continuer à se laisser mener en bateau par monsieur Hirsch, ça la regarde. Mais moi, en tout cas, je n'accepte pas cette situation. Après, vous avez parfaitement le droit de ne pas voter ce vœu. C'est tout à fait possible, mais sachez en tout cas que je n'accepte pas cette situation et que j'espère d'ailleurs que certains membres du cabinet de la maire de Paris nous aideront à la régler. Mais je ne vous en veux absolument pas, je vous le dis, mais certains des éléments que vous avez, à mon avis, ne me semblent plus d'actualité. Et surtout, reflètent surtout beaucoup trop la position de la PHP, qui a beaucoup de soucis en ce moment. Ces soucis, d'ailleurs, c'est la conséquence d'une politique, je dirais, de réduction de lits et qui a été faite au cours des dernières années. Et la direction de la PHP aurait bien intérêt, d'ailleurs, à changer son fusil d'épaule. Et j'ai d'ailleurs demandé à la maire de Paris, à terme, de constituer une MIE, c'est-à-dire une mission d'enquête sur la PHP, dans son intérêt même, puisque c'est à un moment, on est tôt ou tard attrapé par la patrouille, comme on dit. Donc, tôt ou tard, si vous voulez, les problèmes qu'on connaît à la PHP, y compris dans la gestion de cette crise sanitaire, lui seront reprochés. Il est bon, quelquefois, d'entendre, effectivement. Alors, c'est valable pour moi, hein, c'est valable pour moi. De temps en temps, j'entends aussi ce qu'on me dit, hein. Je ne suis pas autiste. Là, dans cette affaire, on a le sentiment qu'il y a l'autisme, c'est parfaitement développé. Ça ne vous concerne, cette réflexion ne vous concerne pas. Mais je le dis parce que c'est un sujet qui m'est très à cœur et je ne trouve pas normal, si vous voulez, que un bâtiment de cette ampleur, qui bénéficie de la protection de la clause légataire, ne soit pas mieux utilisé. D'où le terme de scandaleux. Madame Kiss. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors moi, je suis partagée concernant ce vœu. Je suis d'accord avec mes collègues, monsieur Comet et certainement Céline Hervieux, que le ton est vraiment très martial, hein, si je puis me permettre, et peut-être un peu trop polémique à mon goût. Cependant, je pense qu'il est intéressant de souligner le fait que ces locaux pourraient avoir un usage temporaire. Ce n'est pas parce que l'usage sur le long terme n'est pas encore complètement défini qu'on ne peut pas en faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ce quelque chose. Ça pourrait être pour moi quelque chose un peu comme les grands voisins. Bon là je pense que vous partagerez certainement pas cette opinion, mais je pense qu'il serait vraiment intéressant de faire quelque chose de ces locaux, malgré tout, indépendamment de l'utilisation finale. Donc du coup je m'abstiendrai sur ce vœu. Merci. Très bien. Chacun s'étant exprimé, je vous propose de voter. Donc qui ne prend pas part au vote ?
Qui s'abstient? Madame Kiss. Qui vote contre? Monsieur Comet et Madame Hervieux. Et qui vote pour? Donc, les personnes qui ont levé le doigt. Et il est adopté à la majorité, et c'est une affaire, de toute façon, dont on réentendra parler. Une alternative étant d'ailleurs, sans attendre, tout en continuant à réfléchir sur la composition des acteurs qui l'utiliseront, d'intervenir déjà sur le bâtiment, parce que c'est la responsabilité de la ville qui est quand même en partie engagée, du moins conjointement avec l'assistance publique. Bien, nous en venons au vœu présenté, le premier de Madame Kiss, relatif à un espace public inclusif. Il est très, ce vœu très développé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, ma chère collègue? Monsieur le maire, merci. Donc ce vœu, en fait, il aurait presque pu être scindé en deux. D'une part, la suppression des dispositifs anti-SDF et d'autre part, ce qui est plus particulièrement du confort des personnes âgées, des flâneurs, etc., de l'espace inclusif. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment la même chose, en fait. C'est l'idée, je prendrai juste comme exemple les bancs qu'il y a maintenant de plus en plus vers le bout de l'espace du boulevard Raspail vers le boulevard Montparnasse. C'est l'idée d'avoir des vrais bancs où on puisse s'accouder, où on puisse ne pas être comme ça en suspension. C'est un petit peu comme si on disait au SDF, ben voilà, vous pouvez pas vous appuyer, vous êtes là juste de passage, on tolère que vous vous asseyez 2 secondes et après dégagez un petit peu. Bon. C'est peut-être un peu brusque ce que je dis là, mais pour moi, c'est vraiment important que l'espace public soit inclusif et ça ne concerne pas juste les SDF, ça concerne aussi les personnes âgées qui ont besoin de se reposer, ça concerne aussi les flâneurs, les poètes, les étudiants, enfin tous les promeneurs qui doivent pouvoir profiter de l'espace public. Et je prendrai aussi un petit exemple, celui de la place Saint-André-des-Arts. Pareil, là, vous n'avez pas de bancs, vous avez juste les bancs des cafés. Donc, il faut payer, il faut consommer pour s'asseoir. Et je pense que c'est vraiment dommage et qu'on aurait tout à gagner, au contraire, à mettre des vrais bancs un peu partout et que voilà, que les flâneurs, les poètes, les SDF, les promeneurs, tout ça trouve leur place. Donc voilà, ce vœu fait aussi référence à un vœu qui a été déposé par l'exécutif et adopté en Conseil de Paris. Merci. Alors, il fait allusion peut-être à un vœu dont j'ai pas eu connaissance. Bon, moi, alors je vous rassure, j'appellerai positivement à voter positivement votre deuxième vœu. Mais celui-là, je ne peux pas l'accepter parce que je considère qu'il est aussi du ressort du Conseil de Paris. Je note que vous me dites, effectivement, on pourra réimplanter éventuellement des bancs dans l'espace public. Après, moi, je pense que ça pourra justement être évoqué dans les conseils de quartier, car, attention, il y a eu des expériences. Si vous citez la place Saint-André-des-Arts, je me souviens qu'il y a eu des pétitions innombrables à une certaine époque. Vous aviez énormément de personnes, à l'époque, ça s'appelait des beatniks. Qui avaient des chiens, puis ils écoutaient de la musique, et ils s'enivraient. Alors moi, je veux bien que tout est possible, hein. J'ai rien contre l'alcool, j'ai rien contre les chiens, j'ai rien contre les beatniks, mais bon, il y a un moment où les gens qui habitent sur la place, il y en a encore, hein, qui habitent dans ce quartier, et il faut souhaiter qu'il y ait quand même si Paris se vide, qu'il y ait encore des Parisiens et des Parisiennes qui y habitent, eh bien, qui n'étaient pas favorables, effectivement, au fait que ces personnes stagnaient, occupaient des lieux de façon très prégnante et généraient des nuisances considérables. Mais là où on peut en réimplanter, on en réimplantera. On en a réimplanté, par exemple, à l'angle de la rue Dauphine et du quai des Grands Augustins, face au Pont Neuf. Ça fonctionne bien. Moi, je pense que c'est typiquement le type de sujet sur lequel les conseils de quartier qui ont une vision fine des choses, qui intègrent des habitants des conseils, pourront se prononcer. Et puis le reste, c'est plutôt de la responsabilité du Conseil de Paris. J'ajoute que vous nous demandez d'aller examiner. Les agents de l'espace public parisien ne sont pas suffisamment nombreux. Ils ont beaucoup de mal déjà à faire leur travail de tous les jours.
Combien de fois c'est nous qui leur signalons des poubelles qui débordent, des graffitis enlevés, etc. On ne peut pas leur demander tout et n'importe quoi. Donc, encore une fois, c'est un dossier que vous devez reprendre au niveau parisien. Et dans votre groupe, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. J'ajoute que vous me demandez de signer une déclaration des droits des personnes en lien avec la Fondation Abbé Pierre. C'est à la mairie de Paris, là encore, de la signer. C'est pas à une mairie d'arrondissement qui n'a pas de personnalité morale, je vous le rappelle, qui n'a pas la capacité de s'engager sur le plan juridique. Alors après, je peux m'amuser à signer des bouts de papier qui n'ont aucune valeur, mais ça me paraît pas très sérieux. Ça me paraît pas très sérieux. J'en profite pour vous dire qu'on essaiera de réunir un comité vélo dans le courant du mois de mars. Voilà. Donc je vous propose de délibérer sur ce vœu. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie, il est rejeté. Alors, le vœu suivant, relatif à la promotion des initiatives positives, je suis tout à fait d'accord. Ça nous fait un peu de bien. C'est vrai que les initiatives positives, on n'en compte pas des masses aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut effectivement le voter. Après, ma chère collègue, je ne serais peut-être pas d'accord sur toutes vos propositions, puisque je l'ai lu avec attention. Quand vous mettez dans le deuxième alinéa que la mairie diffuse les initiatives locales en ce sens d'acteurs du territoire associatif, professionnel, individu ou groupe informel, pourquoi pas? Mais après, il faut quand même regarder un peu ce qu'ils proposent. On aura peut-être un débat là-dessus. On aura un débat entre nous, etc. Mais sur le fond, on ne peut pas être contre le positivisme, notamment dans l'arrondissement qui abrite la maison d'Auguste Comte. Donc, je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour? Unanimité. C'est peut-être le seul vœu à l'unanimité ce soir, non? Je ne sais pas. Grâce à vous. Non. Ensuite, nous avons le vœu de Monsieur François Comet relatif à l'avenir des ateliers de la Grande Chaumière. Je suis tout à fait d'accord pour le voter également. Si vous voulez rajouter quelque chose rapidement, parce que le temps passe. Écoutez, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est en fait l'info 6e du 15 décembre qui nous a annoncé la fermeture imminente des ateliers de modèles vivants et de l'Académie Charpentier, alors que on n'était pas obligatoirement au courant, et je trouve qu'on a effectivement extrêmement peu d'informations de façon générale sur ce que va devenir cet ensemble qui a été acheté par un homme d'affaires français travaillant en Russie, qui pour le moment n'est pas classé, donc je pense qu'il faut être particulièrement prudent sur les travaux qui vont être faits. Et le vœu, en fait, essaye de répondre à 3 impératifs. L'un, c'est l'urgence. Si effectivement on ferme des lieux, est-ce que la mairie du 6e peut aider, avec la mairie de Paris et le propriétaire, à la relocalisation temporaire des activités? Ensuite, je pense que nous avons besoin d'une visibilité. Alors, d'ailleurs, pour l'urgence, je remarque que pour l'instant, aucune demande de travaux n'a été déposée à la direction de l'urbanisme. Donc, je ne sais pas exactement quand est-ce que ces travaux vont commencer et quelle est exactement l'urgence. Mais là, vous en savez peut-être plus que moi. Sur la visibilité, dans Info 6e, on nous dit que le propriétaire va développer un concept de réinvestissement des lieux autour d'espaces d'exposition et de création de grandes exigences. Alors là, mes chers collègues, c'est un sabir qu'on a un peu de mal à traduire concrètement. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et je pense que là-dessus, c'est quand même important, vu ce que représente la Grande Chaumière pour le 6e arrondissement, qu'on ait un peu plus de visibilité et qu'on puisse effectivement, éventuellement, faire part d'un certain nombre de remarques. Et la pérennité, enfin, nous souhaitons que la mairie du 6e demande le classement au titre des monuments historiques, des ateliers ou d'une partie des ateliers de la Grande Chaumière, puisque c'est quelque chose qui risque de disparaître. Et je pense qu'il faut être particulièrement attentif au fait que, durant les travaux de renforcement des structures, on ne se trouve pas avec quelque chose qui, flouf, d'un seul coup, fait disparaître ce qui aurait pu être sauvegardé, parce que le chantier a fait que...
s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Voilà donc le sens de notre vœu. Merci, mon cher collègue. Alors, je vous répondrai, je commencerai par la fin, mais je serai volontairement bref. L'inscription est bien en cours. L'inscription est bien en cours. On a travaillé il y a 2 ans avec Christophe Girard, et il y a actuellement une instance de classement au titre d'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui est devant la commission régionale de protection. C'est Madame Chauvin qui a instruit les choses. Nous avons réitéré par courrier récemment la demande, et je sais que le propriétaire est en train à missionner effectivement une équipe d'architectes qui est connue de la mairie de Paris, qui va déposer bientôt des demandes de travaux, puisque en réalité les ateliers de la Grande Chaumière étaient dans un état de vétusté avancé. On risquait même, premièrement, l'effondrement d'une partie des locaux des verrières. Deuxièmement, la sécurité des installations électriques n'était pas assurée. Et donc, en parallèle, il va y avoir sans doute les opérateurs propriétaires vont se concerter avec les services des monuments, des bâtiments de France et des monuments historiques pour arriver effectivement à une définition exacte des surfaces qui seront totalement protégées, et notamment les grands ateliers historiques qui se trouvent au rez-de-chaussée et qui ont vu passer des générations de peintres. Donc ça évolue positivement, et ce que je vous propose, c'est dès qu'on le pourra, de vous passer une petite note sur l'avancement des choses. Ensuite, il y aura sans doute pas de travaux avant l'été au plus tôt. Et après, effectivement, sans doute, à relocaliser, comme vous l'avez très bien dit dans votre vœu, essayer de relocaliser un certain nombre d'activités. Donc je dirais que les choses évoluent plutôt positivement, même très positivement, mais il faut s'assurer d'un certain nombre de choses. Donc je crois que je suis tout à fait favorable à ce que nous prenions ce vœu qui permettra d'exprimer un certain nombre de choses et de mobiliser l'ensemble des acteurs nécessaires. Et si, comme je l'espère, dans 2 ans, par exemple, à l'issue des travaux, nous avons réussi à sauvegarder ce lieu emblématique du Montparnasse du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui a eu son heure de gloire, même de la fin du XIXe siècle jusqu'à ces jours, je crois que ça sera une très bonne chose. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous en venons maintenant au dernier vœu. Madame Hervieux, est-ce que vous voulez le présenter ou le maintenir, si vous voulez Oui, je veux bien le présenter, et je vous donnerai ma décision quant à ce vœu suite à ma présentation. En fait, nous avions travaillé sur ce vœu avec Monsieur Comet et Madame Kiss, pas avec vous, Madame Kiss, mais en tout cas avec Monsieur Comet, sur la réflexion, en se disant qu'il était nécessaire de montrer une forme de proactivité sur la mise en place d'un lieu de vaccination dans le 6e. Mais en réalité, on se disait quand même, Monsieur le maire étant très consciencieux, de toute évidence, il va y avoir un lieu de vaccination organisé dans le 6e arrondissement. Quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte dans un article récent du Parisien que tous les arrondissements de la capitale ont bénéficié de l'ouverture dès ce lundi, entre ce lundi et ce mercredi, d'un centre de vaccination avec, à l'exception, un village d'irréductibles, j'ai nommé le 6e arrondissement, qui donc n'a pas à ce jour de centre de vaccin opérationnel à la demande du maire, donc une ouverture qui a été retardée à la demande du maire, mais nous ne savons pas pourquoi. Donc admettez que pour l'arrondissement le plus vieillissant de Paris, et donc avec une population particulièrement vulnérable, nous considérons que ce n'est pas entendable. J'entends toutes les contraintes logistiques, le fait de devoir organiser les choses correctement dans un bon cadre sanitaire, mais honnêtement, si l'ensemble des arrondissements de Paris ont été capables d'organiser les choses, je ne comprends pas pourquoi le 6e est en retard sur ce point-là. Ça fait plus d'1 mois que le vaccin est annoncé, que l'arrivée du vaccin est annoncée. Ça fait plus d'1 mois que la ville de Paris, et notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, organise hebdomadairement, voire plusieurs fois par semaine, des réunions avec l'ensemble des maires d'arrondissement et l'exécutif pour organiser justement la mise en œuvre du vaccin, que les maires d'arrondissement se sont mobilisés pour mettre à disposition des lieux. Donc moi, je ne comprends pas
Qu'est-ce qu'on attend exactement? Le vaccin, c'est la seule issue possible pour ce virus. Ça a fait innombrablement de dégâts, autant matériels que psychologiques. On le sait, le vaccin, c'est l'issue de secours. On en a besoin. On est dans un arrondissement vieillissant, je l'ai dit. Donc, véritablement, moi, je m'étonne et je pense que c'est partagé par d'autres de ce retard. D'autant plus que vous aviez vous-même, monsieur le maire, et à juste titre d'ailleurs, été agacé par le retard pris par le gouvernement et ce manque de stratégie finalement vis-à-vis de la vaccination qui a eu lieu. Donc je ne comprends pas pourquoi vous reproduisez sur le territoire quelque chose que vous avez vous-même dénoncé à l'échelle nationale. Donc le fait que les doses soient disponibles ou pas, ça n'est pas de notre ressort, j'entends totalement. Par contre, la mise à disposition du lieu, non mais tous les arrondissements sont dans la même situation. La mise à disposition du lieu, le fait de pouvoir commencer à communiquer sur une adresse, c'est important pour les gens. Même si les doses sont en nombre réduit pour l'instant, l'important c'était de mettre en place les choses. Il n'y a pas de raison que le 6e soit, encore une fois, en retard par rapport à cette mise en place-là. C'est extrêmement important. Je pense que c'est une forme, chaque jour qui passe, c'est un retard qu'on prend et c'est une forme de mépris, je suis désolée, pour l'ensemble des habitants du 6e qui attendent de se faire vacciner, qui attendent d'être protégés par le virus. Donc voilà, ça peut paraître un peu fort, mais et par la suite, j'ai été rassurée parce que votre cabinet nous a informés. Commenciez à m'inquiéter. Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai. Vous êtes tout de suite revenu vers nous suite à notre étonnement pour nous indiquer qu'il y aurait... Enfin, Monsieur Godet est revenu vers nous pour nous annoncer qu'il y aurait effectivement dans les locaux de la mairie du 6e un lieu, mais malheureusement nous n'avons pas de date, nous ne savons toujours pas quand est-ce que ça aura lieu, il n'y a aucune information sur le site de la mairie du 6e. Encore tout à l'heure, j'ai échangé avec un agent qui me disait qu'il y a des gens qui viennent physiquement, des personnes âgées qui se déplacent. Et je ne dis pas que vous avez dépassé les bornes, vous avez dépassé votre temps de parole. Alors, Madame Berthomier, je sens que vous êtes un peu en boucle, là. J'espère que c'est pas trop grave. Vous n'avez pas des problèmes psychologiques, j'espère, ma chère collègue. Mais Madame Berthomier va vous donner les informations que vous souhaitez et régulièrement, vous aurez des informations au cours des prochaines semaines. Moi, je ne suis pas, vous savez, on est un peu différents. Moi, je ne suis pas dans la communication outrancière. Dans ce pays, et malheureusement également dans beaucoup de communes, on communique et après on agit. Ce qui se traduit par des situations qui sont particulièrement graves et qui renforcent la détresse psychologique, morale de nos concitoyens. Il suffit d'ouvrir la télé, moi je l'ouvre le moins possible, pour effectivement s'apercevoir d'un certain nombre de choses que vous avez dites. On a fait tout reporter dans ce pays sur la vaccination, puisqu'on a fait comprendre qu'entre le masque et la vaccination, il n'y avait rien. Ça m'a semblé un peu stupide. Les gens sont lassés des masques, je pense beaucoup d'entre nous ici, ils attendent les vaccins, à juste titre. Mais encore faut-il qu'il y ait des vaccins. Hier, par exemple, j'avais, pendant les obsèques de Marielle de Sarnez, j'avais la maire du 5e à côté de moi, qui me disait que son centre, qui était d'ailleurs un centre Covisan de test transformé en centre de vaccination, que les doses étaient toujours pas là à 15h30. Et il y avait des dizaines de personnes qui attendaient. Alors, vous êtes dans l'article du Parisien, effectivement, le centre du 6e ne figurait pas. Mais dans le document de l'ARS, il est bien marqué qu'il y aurait des 5 centres supplémentaires qui ouvriraient au début du mois de février. Iris Berthomier, qui est en charge de cette affaire sous mon autorité, va vous donner les éléments tout de suite. Le centre de la mairie du 6e ouvrira dans les locaux de l'ancien tribunal qui sont en train d'être aménagés, avec effectivement des médecins, des infirmiers que nous sommes en train de chercher, car la mairie de Paris, elle aussi, dans la communication. J'ai entendu, Madame Hidalgo, mais les services de la mairie de Paris sont incapables de nous fournir des médecins et des infirmiers. Parce que la santé publique française dans ce pays, qu'il s'agisse de la santé publique d'État ou de la santé publique communale, a été désarmée. Mais je ne vous en fais pas le reproche. Je n'en fais pas le reproche à Madame Hidalgo. Donc, de grâce, pas de leçons, pas de grande envolée lyrique. Quant à la population vieillissante, je pense que les habitants du 6e apprécieront effectivement votre qualificatif. Vous savez, on vieillit tous, ça vous arrivera aussi de vieillir. Après, il y a des gens... Après, il y a tous les cas de figure. Il y a des gens qui sont vieux dans leur tête alors qu'ils sont jeunes physiquement. Et puis, il y a des gens qui sont âgés et qui restent particulièrement jeunes. Donc, oui, les gens du 6e
comme beaucoup, attendent les vaccins. Les vaccins n'arrivent pas, j'espère qu'ils arriveront, et moi, au contraire, je pense que quand ce centre ouvrira au début du mois de février, eh bien, nous aurons peut-être davantage de vaccins, encore qu'ayant plusieurs milliers de personnes dans le 6e arrondissement, si j'ai bien calculé, et je suis assez fort en calcul mental, sur la base des livraisons actuelles qui sont de la responsabilité du gouvernement, effectivement, pas de la responsabilité de la mairie de Paris, et encore moins de la mairie du 6e arrondissement, ce sont des mois qu'il faudra attendre avant que les Parisiens, les Parisiennes et les Français soient vaccinés. Mais si on peut améliorer les choses, si ça peut s'améliorer, j'en serais très content, et je pense que tout le monde ici sera dans le même cas. Monsieur Flaubert. Juste 2 points, ça c'est pas du tout dans ma délégation, mais premièrement, la population vieillissante du 6e, non. On peut avoir une population âgée, on peut avoir une population qui a un certain âge, mais vieillissante, je trouve ça quand même extrêmement dégradant pour les habitants du 6e. Et deuxième point, on n'a pas de vaccin à leur donner, on n'a pas de dose. Donc, au rythme actuel, quand bien même il y aurait, je sais pas, un centre pour le 5e, le 6e et le 7e, on mettrait des mois et des mois à vacciner les gens. Nous n'avons pas de dose. C'est absolument pas de la faute d'Anne Hidalgo. Absolument pas. Mais nous n'avons pas de dose à leur donner. Donc, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, nous n'avons aucune, enfin, nous avons des doses à donner, mais nous n'avons pas suffisamment de doses à donner aux habitants. Donc, de toute façon, on pourrait bien ouvrir tous les centres qu'on veut et avoir tous les endroits physiques qu'on veut. On ne pourra pas, compte tenu des doses que nous avons, vacciner tout le monde dans une situation, enfin dans un délai rapide. Point, c'est tout. Merci, monsieur le maire. Oui, madame Hervieux, je vous entends dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faut tous qu'on soit responsables dans cette affaire. Effectivement, comme le dit Charles, il n'y a pas de dose de vaccin. On a une chance absolument extraordinaire d'avoir un vaccin au bout de 10 mois. Il y a des chaînes de fabrication qui n'arrivent pas à suivre. Il n'y a pas d'entreprise d'État de fabrication des vaccins. Il y a des entreprises qui essaient de faire le maximum dans le monde entier pour fournir le monde entier. Je pense que c'est de notre responsabilité, encore plus en étant élus, de garder notre calme et de faire en sorte que le jour où ces vaccins arrivent, ça se passe bien. Madame Kiss. Oui, je voudrais intervenir parce qu'en fait, ce vœu, il me pose problème dans la mesure où, pour moi, il n'y a pas à chercher querelle, là où il n'y a pas de sujet, parce que effectivement, comme le disait par exemple Anne Hidalgo, au rythme actuel, il faudrait 34 semaines pour vacciner les Parisiens de plus de 75 ans. Donc je pense qu'en fait, ce vœu devrait plutôt être formulé dans le sens de soutien aux actions, à la fois de la ville de Paris, à la fois aux actions de la mairie d'arrondissement, des personnels, des soignants, des agents, de nous tous, enfin pas moi personnellement, mais de toutes les personnes investies qui ne ménagent pas leur peine dans un contexte difficile et compliqué. Donc pour moi, ce serait plutôt un vœu de soutien à tous ces agents, à toutes ces personnes qui se battent, plutôt qu'un vœu d'injonction, parce que je fais confiance à la ville de Paris et aux mairies d'arrondissement pour faire le maximum. Également, concernant le message sur la vaccination, pour moi, il ne faut pas se substituer aux scientifiques et aux responsables de santé. Il faut avoir très clairement à cœur de relayer la parole et les appels des scientifiques, mais il faut être très prudent en prenant vraiment soin de ne pas se substituer à eux. Donc je ne vote pas ce vœu, je m'abstiens. Je suis d'accord pour le fait qu'il faut le plus vite possible un centre de vaccination dans le 6e, mais je pense qu'il faut plutôt soutenir les actions à la fois de la ville de Paris et des mairies d'arrondissement, plutôt que d'être dans l'injonction. Je leur fais confiance pour faire le boulot, en gros. Merci. Merci pour votre parole. Peut-être Iris Berthemier qui va donner les dernières informations, et puis en plus je vous redonnerai la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc la vaccination est évidemment au cœur de nos préoccupations actuellement. Le centre de vaccination qui va être hébergé à la mairie du 6e arrondissement est en cours de finalisation. Encore aujourd'hui, nos services étaient en réunion avec la DASES, les services de la santé de la ville de Paris. Il y a l'action logistique à coordonner, l'action humaine, l'action administrative. Donc tout ça doit être tout de même solidement ficelé avant que notre centre puisse ouvrir ses portes.
Donc un partenariat a été fait avec les médecins du 6e arrondissement qui se sont portés volontaires pour piloter le volet médical. Toutes les démarches en relation avec les autorités de santé, c'est des démarches qui sont relativement lourdes, d'après ce qu'on a entendu dire. Des médecins ont été approchés, nous leur avons écrit, des cabinets d'infirmiers ont été contactés pour connaître leur disponibilité. Donc notre centre, comme vous l'a indiqué Monsieur le maire, va être ouvert début février. Donc voilà, c'est prochainement, ça approche. En attendant, nous ne tenons pas à avoir des files d'attente terribles qu'on a vues devant certaines mairies d'arrondissement. Voilà, c'est pas ce qu'on souhaite voir devant notre mairie. Donc il y aura des créneaux qui seront ouverts 6 jours sur 7 aux horaires d'ouverture de la mairie. Grâce à 2 équipes. Donc dans une équipe, on a un médecin, 2 infirmiers, un agent administratif. Donc il faut constituer ces équipes, donc trouver des médecins, trouver des infirmiers, trouver des agents administratifs également. Voilà, donc le centre de vaccination sera accessible puisqu'il sera au rez-de-chaussée de la mairie, donc accessible aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer, et il recevra en fonction de la disponibilité des vaccins. Donc je vous l'indique ou je vous le rappelle pour ceux qui n'en seraient pas informés, des créneaux vont être ouverts pour pouvoir prendre rendez-vous sur donc le site santé.fr, les plateformes de réservation de créneaux sur Doctolib, Keldoc, etc. ou alors en appelant le numéro vert ou le numéro mis en place par la mairie de Paris. Donc voilà, la demande est très forte, on l'entend très bien, notre demande à nous également est forte, on cherche absolument à ouvrir ce centre, on veut faire les choses correctement tout de même, on ne veut pas précipiter les choses, voilà, c'est ce que je peux vous indiquer aujourd'hui. Et il est bien évident que de toute façon, si on veut vacciner une grosse partie de la population française, atteindre une immunité, il faudra ensuite que les médecins du secteur privé, les pharmaciens qui ont les espaces suffisants, se mettent à vacciner. Mais les centres de vaccination peuvent effectivement démarrer et notamment s'adresser aux personnes qui souhaitent se faire vacciner, notamment les personnes seules. Certaines sont angoissées, bien sûr, forcément. Bien, merci Madame la conseillère. Vous voulez reprendre la parole? Oui, je souhaite quand même retirez répondre. votre vœu, peut-être? Alors, je vais retirer mon vœu, oui, parce que très j'entends l'organisation qui a lieu. Moi, simplement, pour vous dire, en fait, j'entends tout ce que vous dites. Simplement, je ne comprends pas pourquoi nous sommes les seuls de tout Paris, encore une fois. Je veux dire, la question des doses, c'est une chose. Nous ne sommes pas les seuls de tout Paris, Madame la conseillère. Je vous ai répondu tout à l'heure. Je vous ai dit que ce centre... on n'allait pas l'implanter dans la salle du conseil, j'allais pas le mettre dans la cour de la mairie. Mais ça fait un mois et demi, monsieur le maire, qu'on en parle. Après, vous êtes incohérente, puisque vous ne votez pas le vœu que je vous propose pour Tarnier, que je vous propose effectivement d'implanter un centre de vaccination provisoire, et vous nous faites le procès de ne pas ouvrir. Alors moi, je suis tolérant, nous sommes tout à fait en faveur de l'ouverture d'un centre de vaccination à Tarnier. Ne persistez pas dans votre appréciation, qui est une appréciation erronée. Pardonnez-moi, je maintiens que nous sommes en retard et je maintiens, il ne s'agit pas d'envolée lyrique, il s'agit simplement d'une réelle préoccupation vis-à-vis des habitants du 6e et je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas anticipé les choses. Vous parlez à Madame Bertonier, merci pour votre réponse. Je viens de vous répondre, Madame. Alors après, on peut être autiste politiquement et autiste physiquement. Je vous permets pas, Monsieur le maire. Écoutez, on a le droit d'exprimer un avis différent du vôtre, on a le droit de s'inquiéter de cette situation. Moi, je ne comprends pas que vous ne compreniez pas mes explications. Voilà, c'est tout. Eh bien, on me dit qu'il manque de personnel. Votre vœu, c'est très bien. Il y a beaucoup de volontaires. Je vous en remercie. Donc, c'est pas le manque de personnel. Et moi, je vous invite à vous rapprocher de vos collègues en mairie du 8e arrondissement, en mairie du 15e arrondissement, en mairie du 17e arrondissement, qui sont des collègues de votre majorité et qui, pour le coup, ont organisé les choses. Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne sommes pas un arrondissement. Et oui, nous sommes un arrondissement vieillissant et ça n'a rien de mal. Il n'y a rien de mal dans cette sémantique-là. Ça n'est pas une chose qui est triste ou en soi. C'est pas dramatique d'être vieillissant en soi, c'est simplement que vous êtes plus vulnérable au virus. Donc je pense que c'est d'autant plus de notre responsabilité, et c'est la responsabilité du maire de protéger ses concitoyens, et donc de mettre les choses en place rapidement. Merci. Alors après, renseignez-vous aussi, vous avez des tas de gens qui ont un âge avancé qui ne sont pas atteints par le virus. Les gens qui sont atteints par le virus sont souvent des gens qui ont des pathologies. Vous avez des gens jeunes qui ont des pathologies qui sont effectivement excessivement sensibles au virus. Mais bon,
vous restez sur vos positions, vous avez le droit de le faire. Je vous en remercie. Mes chers collègues, nous nous retrouverons le mardi 23 février 2021. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous savez que vous avez votre carte d'élu qui vous permet d'échapper à tout contrôle inopiné ou déterminé qui risquerait d'intervenir à la sortie de ce conseil. Mais je vous rassure, je n'ai pas convoqué les forces de police à l'entrée de la mairie. Merci à tous, excellente soirée et à très vite.